en attendant que les autres nous rejoignent. Et je vais partager l'écran pour vous montrer le livre et le cahier d'activité. Voilà, voici le livre. On va passer en revue un tout petit peu les règles avant de commencer par la correction des exercices sur le discours direct et le discours indirect. D'accord? Bien, j'arrive à la page où il y a les règles. Voilà. Tu parles de quelle forme de question? Est-ce que vous êtes content? C'est ça? Est-ce que vous êtes-vous content? Oui, oui, on utilise le si. Il Ok, docteur. demande si on est content ou si nous sommes contents. Oui, d'accord? Bien, ici, Oui. vous avez remarqué que le vous est un vous de politesse parce qu'il n'y a pas l'accord S. Il n'y a pas content avec S. Donc, on est en train de s'adresser à une seule personne, mais en utilisant le vous, c'est-à-dire on vous voit cette personne, comme en arabe on dit hadratak, d'accord? Donc, c'est pas au pluriel, c'est au singulier, mais c'est une forme de politesse. Voilà, donc avec les questions, avec la question, la question fermée, dont la réponse est oui ou non, on utilise si au discours indirect. Avec toutes les questions qui commencent par un mot interrogatif, comme comment, quand, chez qui, où, on utilise le même forme interne. Donc, demande si, demande comment, demande chez qui. Avec qu'est-ce que, on utilise ce que, n'est-ce pas? Et finalement, avec les ordres et les incitations, les demandes, les conseils, on utilise la préposition et le verbe à l'infinitif. OK? Donc, dire, proposer de, plus verbe à l'infinitif. Ça va? Je me rappelle que je vous avais donné un exercice à la page 30 avant de passer au cahier d'activité, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a fait un seul exercice à la page 30, qui est l'exercice numéro 7. Et je vous ai demandé de préparer l'exercice numéro 8, n'est-ce pas? Oui, docteur. Oui, on va commencer directement par l'exercice 8. Rapporter les propos écrits du gardien. Je recherche des photos de la fête. En avez-vous à me donner? Le gardien dit... Bien, je vais ouvrir d'abord une feuille de brouillon. Brouillon. Voilà. Le gardien dit... Qui va faire cette question? Est-ce que devient ce que? Karine, tu veux essayer? Oui, docteur. Oui. Avec une phrase déclarative, il faut juste le que. Donc, le gardien dit... Qu'est-ce qu'il dit? Je cherche des photos de la fête. Comment on va faire au discours indirect? Le jeu devient... Vous n'avez pas fait le devoir. Rihan, vous avez fait le devoir ou non? Oui. Joël, vous avez oublié de faire cet exercice? Oui.
Non, j'ai Oui, fait. on va le faire ensemble alors. D'accord. Bien, bien. Donc, je recherche des photos de la fête. Le gardien dit, rapporté au discours indirect. Qu'est-ce qu'il dit, le gardien? Il recherche des photos de fête. Bravo, qu'il recherche des photos de la fête. Donc, qu'il recherche des photos de la fête. Continuez. Il demande aux résidents, en avez-vous à me donner? Donc, on va transformer cette phrase, en avez-vous à me donner, qui est le discours direct, en discours indirect. Il demande aux résidents, le vous devient, bien, je vais faire pour vous. En fait, regardez, c'est un exemple et c'est écrit. Le gardien dit qu'il recherche des photos de la fête. Il demande aux résidents s'ils en ont à lui donner. Le vous devient il. Avez, vous avez, n'est-ce pas? Avec le il, avec s, ça devient on. On garde le en, en, à lui donner. À me donner, à lui donner. Ça va? Je reviens vers vous parce que j'ai l'impression que vous dormez ou que vous n'êtes pas là. Riham, tu es là? Oui, oui, je suis là. Karine, Oui, docteur, بس كان connection شوي Joël. عم بيقطش. Ok, Joël, Oui, oui. Nour. Nour, tu es là? Naram. Naram, c'est la première fois où tu assistes à ce cours. Donc, on a des photos de profil, mais pas de personne. Tia, tu es là? Oui, docteur. D'accord. Bien, on va faire la deuxième phrase. Essayez de vous concentrer. Bien. Au résident. Le gardien dit au résident. Est-ce que quelqu'un a perdu récemment des lunettes? Je viens d'en trouver une paire dans l'escalier. Le gardien demande au résident. Est-ce que devient Si, si? Donc, si. Si, continuez la phrase. Si, euh, continuez la phrase. Donc, est-ce que je la remplace par si? Le reste, si, on si continue. quelqu'un a perdu récemment des lunettes, Bravo, si quelqu'un a perdu récemment des lunettes. Et il précise, je viens d'en trouver une paire dans l'escalier. Il précise, trouver une paire dans l'escalier. le jeu devient il, n'est-ce pas? Parce que c'est le gardien. Et il Oui, précise qu'il qu'il vient vient d'en trouver une paire dans l'escalier. C'est tout. OK? Vous voulez que j'écrive ça? Tu peux me dicter ça, Riham? Oui, oui, docteur, ما بيأثر ما تكتبيون. Oui. Oui, oui, madame, oui. Et dictez-moi ça. Lisez la phrase. Si quelqu'un a trouvé
avec accent bien sûr. Continuez, continuez. Si quelqu'un a perdu, non pas A trouvé. perdu. Ah, pardon, a perdu. Si quelqu'un a perdu récemment des lunettes, Hmm? Continuons. et Il précise. il précise qu'il vient d'en Continue. trouver une paire dans l'escalier. Ah, bravo, qu'il vient d'en trouver une paire dans l'escalier. Etc. OK? Bien, on va continuer plus rapidement. Mademoiselle Bourbon, c'est le gardien qui parle toujours. J'ai un paquet pour vous. Le gardien dit à Mademoiselle Bourbon, Qu'il a un paquet pour elle. bravo, qu'il a un paquet pour elle. Bravo, Tia. Tu as fait le devoir, toi. Oui, Il a un paquet pour elle. pour elle. Bravo. Elle lui demande si elle peut passer le prendre ce soir. Elle peut passer le prendre et il lui demande si elle peut et le prendre ce soir-là. Ce soir devient ce soir-là. OK. Avec accent, bien sûr. Regardez ce que je vais faire. Je vais transformer le tout en français. Avec review, on met language. Ensuite, set language, French, OK. Et à ce moment-là, vous voyez, on souligne les erreurs et on les corrige. C'est facile. On revient au livre. Maintenant, le gardien parle aux résidents. Je prépare la prochaine fête des voisins. Le gardien explique aux résidents qu'est-ce qu'il leur explique. Qu'il prépare la prochaine fête des voisins. Bravo. La prochaine fête des voisins. Vite. Et il leur demande s'ils préfèrent un buffet ou un repas assis. S'ils préfèrent, il avec S parce que c'est les résidents. Donc, s'ils préfèrent, pas si il, s'ils préfèrent, D'accord. continue. Un buffet ou un repas assis. Bravo. Un buffet ou un repas, etc. OK? Et on passe à l'avant-dernière phrase ou la dernière. Monsieur Durand, ne laissez plus votre chat dans la cour parce qu'il abîme les plantes. Le gardien demande à Monsieur Durand, rappelez-vous, conseil, incitation, ordre, de plus De ne plus infinitif. laisser. On utilise que. Non, pas que, au contraire, de Pour plus infinitif. Donc, de, ne, ne plus de, laisser. ne, bravo, de ne plus laisser. De ne plus laisser son chat, ne plus laisser son chat dans la cour parce qu'il abîme les plantes. C'est aussi facile que ça. Ça va? Bien, on va maintenant vers le cahier d'activité pour aussi faire les exercices. Bien, juste vous dire un mot. Si je vous demande de faire des exercices, c'est pas pour économiser le temps de la séance, au contraire, mais pour vous apprendre à revoir les informations, à vous rappeler des informations. D'accord? Bien, je vais vers le cahier d'activité maintenant. Karine, tu as fait les exercices dans le cahier d'activité? Non, tu as dit. OK. Non, docteur. On a d'abord à la page 9
tout ce qui est lexique relatif aux voisins, n'est-ce pas? Les actions d'un gardien d'immeuble. Associer les éléments, plusieurs réponses sont parfois possibles. Un gardien rend Service. quoi? Rend service. Bravo. Arrose. Les plantes. Bravo. Fait briller Le parquet. Le parquet. le parquet. Surveille Les allées et les venues. Les On peut colliers. dire surveille les l'immeuble. colis aussi. Donc, il y a deux réponses possibles. Les allées et venues ou bien les colis. Nourrir les chats. Nourrit les chats. Répare D'accord. Répare une fuite d'eau. une fuite d'eau. S'occupe De l'immeuble. De l'immeuble. de l'immeuble et réceptionne Les colis. les colis. Voilà, ce sont les réponses idéales, si vous voulez. Maintenant, je vous ai donné le 2, n'est-ce pas? On peut dire encore surveille l'immeuble ou non? Oui, oui, on peut dire surveille l'immeuble. Oui, d'accord. C'est possible. Il y a plusieurs réponses possibles. Complétez les messages avec les mots suivants. On vous a mis les mots. Vous aurez ce genre de texte à trous à l'examen. Vous avez voisinage, rencontre, voisin, prendre un verre, solidarité, isolement, organiser, se rencontrer, invitation, convivialité, réunion et fêter. Est-ce qu'il y a un mot qui vous paraît difficile dans cette série de mots? D'accord. Nous voulons une Organiser. petite, bravo, nous voulons Organiser. organiser une petite quoi? Réunion. Rencontre. Ou bien réunion, c'est possible aussi. Une petite, non, ça n'écrit pas. Une petite rencontre, bravo, entre voisins pour Fêter. fêter, bravo, pour fêter. Notre arrivée dans l'immeuble, ce sera à l'occasion autour d'un apéritif, un Prendre un verre. verre. De voisin. Prendre un verre. Bravo, bravo, prendre un verre, bravo. Autour d'un apéritif. Êtes-vous libre samedi soir à 20 h? Nicolas et Béatrice Normand. Madame, Monsieur, merci de votre gentille, Invitation. mais je ne pourrai pas assister à votre. De votre gentille, les À mêmes votre mots. Mais je ne pourrai pas assister à votre ce jour-là. Réunion. À votre réunion, oui, mais avant le mot qui est avant. invitation. Merci de votre gentille invitation. Bravo. Invitation. Comment? Mais je ne pourrai pas assister à votre... Vous avez dit réunion. Réunion. Oui. Oui. Ce jour-là, j'espère qu'on pourra... Se rencontrer. Attention. Se rencontrer, bravo. Il y a le verbe à l'infinitif, se rencontrer. Une autre occasion. L'avant-dernier message. Nous voulons renforcer les liens de... Voisinage. Voisinage, bravo. Les liens de voisinage dans tout le... Vous pouvez montrer les mots, madame, s'il vous plaît? Oui. Dans tous les... Dans tout le...
Madame, moi j'ai écrit premièrement solidarité, déjà voisinage, ensuite Bravo, parce voisinage. qu'on ne trouve pas d'autres mots. Tu as raison. Tu as raison. Donc, les liens de solidarité entre les voisins, c'est-à-dire dans tout le voisinage. Lien de solidarité, oui, ce sera plus logique parce qu'on n'a pas d'autres mots. Dans tout le voisinage. Bravo. N'hésitez pas à nous signaler tous les cas D'isolement. d'isolement, c'est-à-dire les gens qui sont seuls, de personnes âgées ou malades. Le dernier message, pourquoi ne pas multiplier les moments de Convivialité. bravo, de convivialité entre Voisins. voisins. Réunir tous les trimestres et se réunir tous les trimestres, par exemple, pour prendre un verre ou partager un repas. Ça va. Bravo. On passe maintenant au discours direct-indirect. Vous avez besoin de jeter un coup d'œil sur les réponses. Et voici les réponses. OK. Vous pouvez corriger. Rapporter les paroles de quelqu'un aux personnes qui ne peuvent pas assister à la prochaine Assemblée générale. Prière de déposer ici vos questions et remarques. On a des questions et des remarques. Maintenant, on va rapporter au discours indirect ces questions ou ces remarques dites d'une manière directe au discours indirect. OK? Exemple, Madame Jarry demande quand on va planter des fleurs à l'entrée de la résidence. On passe à Monsieur Joly veut savoir. Monsieur Joly, il est là. Voici le discours de Monsieur Joly. Est-ce qu'on va bientôt avoir un nouveau code? Est-ce que devient? Si. 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 Bravo. Si on va bientôt, bravo. Si on va bientôt, etc. Donc, si on va bientôt avoir un nouveau code d'entrée. On passe à Mademoiselle Morillon. La moquette de l'escalier est très sale. Une phrase déclarative. Madame On peut dire Morillon dit ou demande. Dit que la moquette. Dit que la moquette de l'escalier est très sale. Dire, d'accord, c'est pas demander. Donc, dire. On peut dire affirme. Dire quoi? On peut dire quoi? On peut dire affirme que. Affirme que, d'accord, on peut dire affirme que, tout à fait. On passe à Madame Serfati. Madame Serfati demande que font les enfants dans la cage d'escalier après 22 heures? Donc, demande. Ce que font les enfants. Ce que font. Bravo. C'est très facile. On peut dire encore veut savoir ce que font les enfants. Veut savoir, tout à fait, veut savoir. Demande ou veut savoir. Maintenant, Madame Amandon, ne laissez pas les vélos dans le hall d'entrée, rangez-les dans le local à vélo. Demande de ne pas laisser les vélos dans le hall d'entrée. Conseil de ne pas. Bravo. Tout ce qui est conseil ou ordre, on utilise de plus le verbe à l'infinitif, donc de ne pas laisser les vélos, etc. De ne pas laisser les vélos dans le hall d'entrée et de les ranger dans le local à vélo. Bravo, bravo. De les ranger, etc. Bien, Mademoiselle Luc, communiquez-moi s'il vous plaît la date de la prochaine réunion des
de copropriétaire. Donc, elle demande quoi? Demande la date. Demande de la communiquer, de vouloir lui la communiquer. communiquer. Demande de lui Oui. communiquer. طب s'il vous plaît مش بتروح s'il vous plaît ou bien on Oui, peut la remplacer. oui. Demande de lui communiquer la date de la prochaine réunion de copropriétaires. Demande, oui, s'il vous plaît, on ne peut plus mettre parce que c'est au discours direct. Monsieur Gomez, je désire connaître l'heure exacte de passage du facteur, merci. Donc, dis, phrase déclarative. On peut dire désire connaître l'heure exacte du passage du facteur. Oui, on peut dire. On peut dire désire connaître l'heure exacte, mais comme il dit je désire, ok? Ok, donc il faut à ce moment-là dire, donc il faut à ce moment-là changer aussi je désire, dit qu'il désire. Parce qu'avec la phrase déclarative, il faut mettre que, n'est-ce pas? Donc qu'il désire. Qu'il désire, etc. Il nous reste une phrase, Monsieur Durandet. À qui appartient le chien qui aboie nuit et jour? Donc, demande. Phrase à qui intéressante. appartient? Oui, demande à qui? Demande à qui? C'est très facile. On peut encore dire veut savoir à qui appartient. Oui, on peut dire veut savoir. Oui, je vais mettre ça pour toi. Donc, veut savoir pour changer un peu le verbe déclaratif. Veut savoir. Bravo, bravo. Voilà, on a fait tous les exercices en rapport avec le discours direct et le discours indirect. On a fait aussi un exercice relatif au lexique, au champ lexical du voisinage. Ça va? Oui. Bien. On passe maintenant à notre nouvelle leçon pour aujourd'hui. Donc, je vais directement vers le livre. Vous vous rappelez qu'on a travaillé en long et en large tout ce qui concerne les voisins, tout ce qui concerne le discours direct et indirect. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble des changements positifs. Au sein de l'immeuble, il va y avoir des changements positifs. Et je vous rappelle que les voisins peuvent témoigner aussi. Comme on a appris, on a écouté des témoignages avant relatifs à des personnes qu'on aime, qui ont changé notre vie. Aujourd'hui, on va écouter des témoignages prononcés par les voisins et les voisines. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur ces discours. Le discours d'Emmanuel Lacan, de Corinne, des dames du 7e, etc. OK? Bien, jetez un coup d'œil sur ça, puis je vous pose la question. Bien, vous voyez, donc il y a des discours, il y a des témoignages. Qui sont les auteurs de ces messages? Le premier message est prononcé par qui? Emmanuel Lacan. Le deuxième? Corinne. Corinne Mazané. Mazané, c'est facile de retrouver parce que c'est à la fin du témoignage. Le troisième? Laurent, Madame Laurent, Madame... Oui, les dames du 7e. Donc, toutes les dames du 7e, Madame Laurent, Benamou, Ordonez, etc. Maintenant, le message suivant, il est prononcé par qui? Celui-là?
l'auteur. Comment il s'appelle? Il n'y a pas son nom à la fin, mais ça existe dans le message. Thomas. Thomas, d'accord. Et le message suivant? Charlotte. Charlotte, bravo. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Essayez de jeter un coup d'œil sur l'ensemble des témoignages et de me dire qu'est-ce qu'on dit, quel est le message en commun. Ils sont des voisins. Oui, ce sont des Ils voisins habitent le même. qui expriment quoi? Immeuble, en fait, Ils ne connaissent personne. Il exprime l'importance de la réunion entre les voisins d'un même immeuble. Et comment elle a engagé يعني التواصل entre eux, la Oui, la communication entre eux. communication. La De mieux et de communication mieux que entre se les voisins. connaître. D'accord. Mais c'est-à-dire, lisons le premier message. Je ne parlais qu'à une personne dans l'immeuble, mon voisin de palier. Maintenant, regardez ce maintenant. Maintenant, j'échange avec tout le monde. Deuxième message. C'est une idée simple, mais il fallait y penser. Bravo pour cette belle initiative. OK, immeuble en fait. Troisième message. Beaucoup de choses ont changé grâce à ces réunions. Quand on dit grâce, c'est positif ou négatif? positif. Grâce, positif. OK. Le message suivant. Je ne connaissais personne, c'est le passé. Je ne connaissais personne avant. Mais maintenant, il connaît, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 3 points de suspension. Charlotte dit, j'habite l'immeuble depuis 2 ans, mais je ne connaissais personne. Voyez, donc il y a l'imparfait, c'est-à-dire c'est au passé. On continue le message de Charlotte jusqu'au jour où nous sommes rencontrés l'année dernière à la fête des voisins. Aujourd'hui, nous vous annonçons notre mariage proche. C'est un changement positif ou négatif? Oui, ça c'est la suite du message de Thomas. Et la suite du message de Charlotte, il n'y a pas mieux qui meuble en fait. Il n'y a pas mieux, c'est-à-dire c'est extraordinaire. OK. Qu'est-ce qui est commun entre tous ces messages? Qu'est-ce qu'on exprime? Un changement positif ou un changement négatif? Un changement positif. Un changement positif, bravo. Grâce à quoi? À des rencontres annuelles. Bravo aux rencontres entre les voisins, aux réunions annuelles, à la Oui. fête des voisins, etc. Maintenant, on vous demande pourquoi il y a les messages sont morcelés. Vous avez remarqué ça? Je m'appelle Thomas. La suite du message de Thomas, c'est jusqu'au jour où nous nous sommes rencontrés. Ensuite, pour Charlotte, la suite du message de Charlotte est la moralité. Il n'y a pas mieux qui meuble en fait pour faire des rencontres. On vous demande pourquoi il y a 2 prénoms seulement dans le message de droite. Qu'est-ce qui s'est passé entre Thomas et Charlotte? Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre Thomas et Charlotte? C'est un dialogue de connaissances. Oui, faites attention au contenu du message de Thomas. Je m'appelle Thomas, j'ai 28 ans, j'habite l'immeuble depuis 3 ans, je ne connaissais personne. La suite, jusqu'au jour où nous nous sommes rencontrés l'année dernière, etc. Aujourd'hui, nous vous annonçons notre mariage proche. Entre qui et qui? Entre Thomas et Charlotte. Oui, parce qu'ils habitent où? Dans le même appartement. Au même étage.
troisième, Au pas même le même étage. appartement, mais le même étage, n'est-ce pas? Tabe. Donc, au troisième étage gauche et elle au troisième étage droite et ils se sont rencontrés à la fête des voisins et ils comptent se marier. Ça va? Bien, on a dit que immeuble, en fait, a apporté à chaque personne un avantage. D'accord? Nous allons essayer de comparer la situation de cette personne avant et la situation de cette personne après. Commençons par Thomas et Charlotte. Les deux disent, je ne connaissais personne avant, donc ils étaient solitaires. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après immeuble, en fait, Ils se rencontrent tous les deux. oui, ils se sont rencontrés et ils comptent se marier. Il dit, nous vous annonçons notre mariage proche. Donc, ils comptent se marier. Revenons maintenant au message d'Emmanuel Lacan. Il y a l'imparfait, je ne parlais qu'à une personne, il y a longtemps, dans le passé. Maintenant, le présent, j'échange avec tout le monde. Donc, qu'est-ce qui a eu lieu dans la vie d'Emmanuel? Quel est le changement positif? Oui, Il a rencontré beaucoup des gens nouveaux. bravo, c'est-à-dire qu'il communique maintenant avec tout le monde et il dit merci immeuble en fait, donc grâce à la fête ou à l'événement qui s'appelle immeuble en fait. D'accord? Passons à Corinne. Bravo pour cette belle initiative. Quel est le changement positif qui a eu lieu dans la vie de Corinne? Regardez bien son message. Elle a Moins plus d'échanges. d'indifférents. Oui, Elle a plus d'échanges et par suite, elle a une meilleure qualité de vie. bravo, une meilleure qualité de vie pour tous, parce qu'il y a la communication. Et pour le dernier message, les dames du 7e, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? On se voit avec plaisir, on parle et on se rend des petits Oui, petits ça c'est services. très important. On se rend des petits services plus souvent qu'avant, c'est-à-dire qu'ils s'entraident. C'est la solidarité entre voisins. OK? Bien. Oui, Qu'est-ce c'est qu'on est en train de faire? On est en train de faire quoi entre le passé et maintenant le présent? On est une en train comparaison. de comparer. Bravo, bravo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer deux situations. Regardez s'il vous plaît le point langue. Comparer avant et maintenant. Voilà. Donc, évoquer une situation ancienne avant, évoquer une situation actuelle maintenant. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui, à savoir comparer entre avant et maintenant, c'est-à-dire entre le passé et le présent. On vous demande dans le point langue de retrouver les comparaisons des résidents, de placer les phrases dans la colonne adéquate. On va placer ces phrases soit dans la première colonne, évoquer une situation ancienne avant, soit dans la deuxième, évoquer une situation actuelle maintenant. On commence. On parle et on se rend des services plus souvent. C'est où? C'est dans la deuxième. Maintenant. Maintenant, bravo. Nous ne connaissions personne. Avant, c'est le passé simple. Avant, j'échange avec tout le monde. Maintenant. Maintenant, nous annonçons notre mariage. Maintenant. Bravo. On se disait juste 2 ou 3 mots. Avant. Avant, je ne parlais qu'à une personne. Avant. Avant. Comment vous avez pu repérer la différence entre avant et maintenant? Grâce à quel temps? Le présent, c'est Le présent maintenant. Le pour présent, maintenant L'imparfait, et l'imparfait, imparfait pour avant. Bravo. avant. Imparfait pour avant et, présent pour maintenant. Le présent pour maintenant. Voilà. Maintenant, comment conjuguer l'imparfait, comment conjuguer le présent? On va nous rappeler très rapidement la base de la conjugaison de l'imparfait et la base de la conjugaison du présent. OK. La base pour l'imparfait de l'indicatif, vous avez le radical.
n'est-ce pas? Mais on ajoute quoi? ES. Ah, pour le présent. Regardez l'imparfait ici. En imparfait, AIS, AIF, AIT. Oui, AI, donc je vais taper ça ici. Je vais taper AIS, ça. AIS, Oui, bravo. AIS, AIT, AIT, AIT. IONS, Oui, je ne peux pas IEZ, taper dessus. IONS, IEZ et AIENT. finalement AIENT. Je ne peux pas tout taper. On va passer directement à l'exercice, page 31, à l'exercice numéro 9 pour nous rappeler un peu comment conjuguer à l'imparfait et au présent. On va directement à la page 31, numéro 9. Numéro 9. J'espère que j'ai de la place ici. OK. Imaginez les paroles de locataires qui comparent leur situation ancienne, leur situation actuelle. Exemple, avant, appartement au 6e sans ascenseur, maintenant au 4e étage avec ascenseur. Avant, nous, maintenant, nous. Avant, nous habitions ou nous avions un appartement au 6e sans ascenseur. Maintenant, nous sommes ou nous habitons dans un appartement au 4e étage avec ascenseur. C'est l'exemple. Donc, on va ajouter un verbe. Pour le passé, avant, nous allons le mettre à l'imparfait. Pour le présent, maintenant, nous allons le mettre au présent. D'accord? On passe à la première phrase. Avant, un gardien pour la surveillance de l'immeuble. Maintenant, uniquement un digicode. Avant, Il y avait, on a un gardien pour la surveillance, ça Surveiller, devient surveiller. surveiller, Surveiller. AIT, Comment je vais écrire surveiller? sur, AIT, bravo. AIT, AIT. AIT. Oui, c'est pas clair ici. Je vais effacer. Donc, avant un gardien, je vais écrire ici. Donc, surveiller, parce que c'est avant. Regardez ce que je vais faire. Je vais écrire avant ici. Avant. Et après, ici, maintenant. Attendez. Non, on va faire une sorte de tableau. Donc, avant, un gardien surveillait. Un gardien surveillait. Surveiller l'immeuble. Maintenant, on un digicode. Quel verbe on peut utiliser? On utilise Le Habitant. verbe avoir. Le verbe Surveillant. avoir. Surveillant. Surveillant. Ah, Hein? voilà. On a. Tout à fait. Le verbe avoir, c'est on a. utilise On a. Ou bien on utilise, ou bien on a. Les deux sont possibles. On utilise. OK, très bien. Deuxième phrase. Avant, pas d'invitation entre voisins. Maintenant, fréquent pot entre voisins. Avant, on... On n'avait pas. Bravo, on n'avait pas d'invitation entre voisins ou bien... Bien, je vais écrire ça d'abord. Donc, on n'avait pas d'invitation. On n'avait pas. Maintenant, on a de fréquents pots entre voisins. Oui, on peut. Ou bien on se rencontre pour de fréquents pots entre voisins. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire pour? C'est-à-dire un verre, prendre un verre. Chez nous, les Libanais, on prend un café d'habitude, n'est-ce pas? Un pot, c'est-à-dire un verre. OK. Spécial. Oui, tout à Hein? fait. Oui, tout à fait.
On y va pour la troisième phrase. Avant, locataire longtemps dans l'immeuble. Maintenant, changement fréquent de voisins. Avant, les locataires Habiter. habitaient longtemps dans l'immeuble. Maintenant, nos voisins Change fréquent. changent Change fréquent fréquemment. leur habitation. Bravo, changent fréquemment. Changent fréquemment. D'accord. Puisqu'on a abordé l'imparfait et le présent, nous allons juste nous rappeler de la terminaison de l'imparfait, donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ça va? Oui, c'est bon. Ok. Bien. On va directement vers le cahier d'activité pour faire un petit exercice sur l'imparfait comparé avant et maintenant. Mettez les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou bien au présent. En 1980, avoir 75 000 gardiens. Mais maintenant, Il y on avait. en comptait moins de 50 000. Il y avait. Il y Il y avait. avait. Bravo. Je Ah, vais écrire ça. Donc, le verbe avoir, il y avait. il y Docteur, avait. Pardon? Maintenant, c'est quel âge? C'est-à-dire que ta voix est entrecoupée. Je n'entends pas bien ce que tu demandes. Tu peux répéter? Je dis c'est quelle page? Oui, dans le cahier d'activité, on est à la page 11. C'est bon? D'accord. Donc, maintenant, on en... compte. On en compte. OK. Compte. Deuxième phrase. Depuis quelques On. années, on devoir... Devait. Devait. On devait. On devait. Devait. Suivre une formation pour devenir gardien. Avant aussi, attention, tout le monde pouvoir, pouvait. Peut. Pouvait être. Pouvait Oui. avant être gardien. Il Peut. Et non, il Suffisait. suffit. suffisait parce que c'est toujours avant. Attention, il suffisait. OK. Autrefois, le gardien. Toujours autrefois, c'est-à-dire Qu'on avant. appelait. Qu'on Qu'on appelait. On appelait. Voilà, qu'on appelait. Plus souvent. Plus souvent, le concierge. Toujours au passé, Surveiller. surveiller. D'accord. Surveiller, AIT. Les allées et venues dans l'immeuble. Maintenant, le verbe être. Maintenant, C'est. Maintenant. C'est. c'est. Ce sont. C'est apostrophe EST. C'est non, c'est pas c'est parce que c'est des Mais c'est digicodes. Ce, Non. Ce sont. non, attention. Il avec S, ce sont des digicodes qui Qui assure. assurent. Qui assure. La sécurité des occupants. Bravo. Dernière phrase. Maintenant, des sociétés privées de gardiens. Maintenant, OK. Remplacer. Remplace. ENT. Remplace. Peu à peu les concierges d'autrefois. Qui habitent. Non, Qui habitent. autrefois. Qui habitait. Qui habitait AINT. aurait. Habiter à IENT au rez-de-chaussée de chaque immeuble. Ça va? On Docteur, revient oui. au livre. Qu'est-ce que ça veut dire concierge? Concierge, c'est la personne qui est à l'entrée de l'immeuble, qui surveille l'immeuble. Tu as raté notre cours de la fois dernière. On a parlé d'Alain le concierge et on a énuméré les tâches qu'il était en train d'accomplir. Oh, je veux réviser. Non, pour le dîner. Madame, qu'est-ce que ça veut dire rez-de-chaussée? Rez-de-chaussée, c'est l'étage qui n'est pas le premier, qui est sous le premier.
C'est au niveau de la chaussée, c'est-à-dire de la rue. On dit en arabe, اوكي on dit en arabe, تحت non, plus تحت الأرض, au contraire. Le rez-de-chaussée, c'est-à-dire au niveau de la chaussée, au niveau de la rue. الأرض, الأرض يعني. الارض. au niveau de la chaussée, tout à fait. Maintenant, ce qui est sous, on l'appelle sous-sol. Premier sous-sol, deuxième sous-sol, etc. OK? Donc, vous avez premier étage, deuxième étage. L'étage qui est au niveau de la rue, on l'appelle rez-de-chaussée. Et ce qui est au-dessous, en bas, sous-sol. Soufflé, sous-sol. Premier sous-sol, il y a deuxième sous-sol et ainsi de suite. يعني rez-de-chaussée, G0. Pardon? Rez-de-chaussée, c'est G0 quand on est dans un mall. Bravo, rez-de-chaussée, c'est 0. Bravo. Dans l'ascenseur, on appuie sur 0. On revient maintenant à la comparaison, puisque je vous ai dit qu'on va apprendre la comparaison. Et pour comparer, il faut utiliser des adjectifs. Vous allez voir maintenant. Voilà. Faire une comparaison. Complétez le tableau avec ces éléments de comparaison. Vous avez trois formes de comparaison. Soit un rapport d'égalité entre deux choses, soit un rapport de supériorité, soit un rapport d'infériorité. Si c'est égal, autant. D'accord? Si c'est plus, plus. Si c'est moins, moins. Pour une personne, si elle est supérieure, on dit meilleure ou bien mieux pour les choses. Regardons ce tableau. Qu'est-ce qu'on compare d'habitude? On compare soit une quantité, c'est ce que vous allez apprendre maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire quantité? كمية. Il y a des nombres. كمية, Oui. soit une qualité. qualité, نوعية. نوعية. D'accord. Quand vous comparez une quantité et il s'agit d'un nom, c'est pas comme s'il s'agit d'un verbe. Vous avez un rapport de supériorité, un rapport d'égalité, un rapport d'infériorité. D'accord? Ici, par exemple, pour le verbe, on se parle plus, c'est-à-dire que vous avez quel mot je vais mettre d'échange avant d'échange? Choisissez parmi ces mots. Plus d'échange. Plus d'échange. Plus d'échange. Plus d'échange. Bravo. Maintenant, on ne se parlait pas. Moins d'échange. Non, Moins attention, c'est un rapport d'égalité. Ah, autant. Autant. Bravo. On ne se parlait pas autant, mais il y a autant de bruit. Donc, on utilise autant. Donc, pour le rapport, quand il s'agit de quantité, pour le rapport de supériorité, on utilise plus. Pour le rapport d'égalité, on utilise autant. Pour le rapport d'infériorité, Moins. 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 On passe maintenant à la qualité. Pour un rapport de supériorité, on dit une vie Plus agréable. plus agréable. Plus agréable. Meilleure. Une qualité de vie. Meilleure. Une meilleure. meilleure. Bravo. Une meilleure qualité de vie. Maintenant, on va vers l'adverbe. On se rend des services Mieux souvent. plus souvent. Mieux souvent. Plus. Plus souvent. On était, Mieux. quand il n'y avait pas d'espace vert, on était mieux. Mieux.
Bravo. Meilleur. Mieux. 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 D'accord. Maintenant, on passe au rapport d'égalité. Pour l'adjectif, une vie aussi agréable, c'est aussi bruyant, une aussi bonne qualité de vie. Pour l'adverbe, aussi souvent, il n'y a pas aussi bien. OK? Ah, يعني on Pour- utilise aussi, non pas Aussi, étant. tout à fait. Aussi, pour l'adverbe et l'adjectif. Quand on a une égalité. Pour le nom et le verbe, on utilise autant. Là, je vais surligner. Je vais surligner aussi. Donc, aussi, aussi, aussi et aussi. Maintenant, passons au rapport d'infériorité pour l'adjectif. Une moins Une bonne moins. qualité, moins. Une vie moins agréable. Une vie moins agréable. Moins. Pour l'adverbe, c'était moins bien ou bien moins souvent. Bien, une petite remarque, c'est quand le second élément de la comparaison est exprimé, il est introduit par que. Ça va? Bien, on va Non, passer docteur, aux je n'ai pas remarque. Tu n'as pas compris quoi? La remarque au-dessous du tableau. Oui, c'est-à-dire que quand vous comparez deux choses, vous allez utiliser que. C'est plus OK. grand que, c'est Oui, moins grand que, c'est plus agréable que, c'est moins agréable que. D'accord? j'ai compris, merci. OK. On passe directement aux exercices 10 et 11, page 31. Bien, si vous voulez photographier ça pour garder la règle ou les règles devant vous. OK? Pour pouvoir faire les exercices 10 et 11. Et puis, si on a le temps, on va faire un petit test ensemble. OK, vous avez photographié. Je peux passer à la page 31? Oui ou non? Oui, oui. Oui. Page 31. D'abord, on va commencer par la comparaison 10, exercice 10. Faites des comparaisons pour exprimer l'égalité. Complétez avec la forme qui convient, soit aussi, soit autant de. Ça va? Bien, je vous laisse faire cet exercice pendant 2 minutes. OK, docteur. Madame, vous pouvez nous montrer la page, s'il vous plaît? Oui, c'est la page 31, numéro 10. C'est le livre, c'est pas le cahier d'activité. Je crois qu'il a besoin d'agrandir la page.
Maman, شو Il faut regarder le tableau pour savoir faire l'exercice. Le tableau que vous avez photographié. Moi, j'ai fini. On y va. Dure, la vie dans un immeuble. Oui. C'est comme Je l'année lis? dernière. Oui, Je lis. oui, vas-y. Yes. C'est comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Les réunions de copropriétaires Copropriétaire. durent toujours autant longtemps. Non, aussi. Il y a Aussi longtemps. Aussi un verbe, longtemps. longtemps, oui. C'est un adverbe adverbe, oui. OK. On parle autant, Oui, mais rien ne change. Les poubelles sont toujours aussi pleines. Les mhm. escaliers sont toujours aussi sales. Autant. Non, Non, il y a toujours sale aussi, adjectif. aussi pleine, aussi sale, c'est correct. Oui. Aussi. Les enfants font autant de bruit Oui, et les frais d'entretien sont aussi élevés qu'avant. bravo, bravo, bravo. On a l'impression de parler du Liban maintenant. Poubelle toujours pleine, escalier toujours sale. Voilà. C'est bon, c'est-à-dire que si vous appliquez ce que vous avez vu dans le tableau, vous obtenez ce résultat. Aussi longtemps, autant, aussi, aussi, autant, aussi. Ça va? Question? OK, Pour moi, maintenant c'est bon. nous allons passer au comparatif de supériorité ou d'infériorité en utilisant plus de ou moins de dans les deux phrases suivantes. Je vous laisse travailler. Docteur, moi, je confonds avec l'utilisation de ou de des. Quand je fais une phrase, je ne sais pas comment où on utilise de ou on utilise des. On utilise quoi? De, de, Hmm. ou des, Oui, des. d'accord. Maintenant, je vais vous donner un exercice sur ça. Je vais préparer un exercice sur ça. Mais il faut faire attention entre la différence entre la préposition de et l'association de la préposition de avec un article de le, ce qui devient du, de les qui devient des. D'accord? C'est-à-dire de, c'est une préposition. Des, c'est de les. C'est-à-dire la préposition plus un article qui est les, un article défini. D'accord? On a besoin de consacrer Et à cette règle un exercice. ok, merci. Et avant l'adjectif, on C'est-à-dire, met toujours de. pardon? Avant l'adjectif qualificatif, on met toujours. Tu peux me donner un exemple pour te dire si c'est correct ou incorrect? Tu parles de cet exercice en particulier? Avec plus et moins, on utilise deux seulement. Ok, merci. Oui, mais je vais quand même vous chercher un exercice sur deux et des. D'accord. Ok, merci, docteur.
J'ai fini. Et moi aussi. D'accord. Qui veut faire l'exercice? Moi, Toi, tu as fait Moi. déjà. Vas-y, monsieur. Moi. Vas-y. c'est pas moi qui a fait déjà. Ah, c'est pas toi. Oui, c'est Hana qui a fait Ah, l'exercice, non pas d'accord. Mariam. Mariam n'a pas fait D'accord. encore. Donc, attends, parce que je vais vers vous pour... Donc, Hana dit, tu as fait l'exercice précédent. Qui veut maintenant faire? Il y a deux Il y personnes a qui ont... Mariam et il y a Charbel. Moi, Madame D'accord. Charbel. Mariam, tu fais la première phrase, Charbel la deuxième phrase. On y va. Ok. Grâce Mariam. au nouveau gardien, je peux voir l'écran. Maintenant, tu vois ou non? Non. Non? Attendez. Ok, c'est bien. C'est bien Grâce au nouveau maintenant? gardien, OK. oui, oui. Grâce au nouveau gardien, la cage d'escalier est plus propre que l'année dernière. Le jardin est plus fleuri aussi. Mhm. Je continue. D'accord. Oui, oui. Et puis, il y a moins d'incidents. Il y a plus de surveillance. Plus de surveillance. Bravo pour le 2. Donc, je vais répéter. Plus propre, plus fleuri, moins d'incidents, plus de surveillance. Charbel, première phrase. Madame, on ne voit pas la screen, s'il vous plaît. C'est vrai? Attendez, je vais faire share de nouveau. Maintenant, vous voyez l'écran maintenant? Non, madame. Oui. Non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait Oui. share de nouveau. Tout le monde ne voit pas? Maintenant, oui, moi je Moi, vois oui, je le vois. Je vois Tu vois l'écran. l'écran, les exercices? Oui, Oui, oui. maintenant, oui, on voit. Maintenant, oui. Ah, là. Charbel, tu vois l'écran ou non? Non, non. Peut-être un problème de connexion. De connexion de OK, chez toi. maintenant, c'est... Maintenant, d'accord, Monsieur le ça Hall. va. Puis, la connexion n'est pas toujours très bonne. Oui, oui. Oui, vas-y. Deuxième phrase, grâce au gardien. Oui, la première phrase. Compléter en utilisant mieux ou meilleur. OK. Avec mes Non, non, précédents non, voisins, non, non, B1, B1, c'est super. On travaille plus 2, moins 2 seulement maintenant. OK. C'est super. On a plus d'échanges avec nos voisins qui sont plus sympathiques et plus jeunes que les précédents. Bravo. Et Et on on a a surtout, surtout les enfants. Que au niveau gardien, grâce au niveau gardien, est plus propre que l'année dernière. c'est-à-dire que Charbel, ta voix est entrecoupée. Je vais répéter ce que tu as dit. On a plus d'échanges corrects, qui sont plus sympathiques, corrects, plus jeunes que les Oui. précédents, corrects. La dernière, on a surtout plus de problèmes avec les enfants. Moins de problèmes. moins de problèmes, Moins de problèmes. Moins de... Moins de problèmes. moins de problèmes. Bravo, bravo, bravo. Vous avez très bien saisi, grâce au tableau, comment utiliser la supériorité, l'infériorité, le rapport d'égalité dans la comparaison. Il nous reste le C, la partie C, compléter en utilisant mieux ou meilleur. Je vais vous laisser 2 minutes aussi. Moi, j'ai terminé. Bravo, c'est la différence entre un adjectif et un adverbe. Attention, d'accord? Mieux adverbe, meilleur adjectif.
Riham, tu veux commencer par la première phrase? Oui, madame. Vas-y. 17, n'est-ce pas? Riham, première C1. C1. Oui. Avec mes précédents voisins, j'avais de meilleures relations et leurs enfants étaient mieux élèves. Élevé. Bravo. Élevés. Meilleure relation adjective parce que ça précède le nom. Et leurs enfants étaient mieux élevés, c'est l'adverbe. Bravo. Qui veut faire la deuxième phrase? Moi, docteur Karine. Vas-y. Vas-y, Karine. Depuis qu'on s'est rencontrés à la fête des voisins, il y a une meilleure entente entre nous et on vit mieux ensemble. Bravo, bravo, bravo. Excellente. OK. Puisque vous êtes bien rodé à la comparaison, on va directement vers le cahier d'activité pour faire Meilleure, Pardon? meilleure entente, on met E ou non, sans E? Oui, oui, bien De sûr, parce que entente, c'est au féminin. L'adjectif s'accorde avec le nom. Donc, meilleur entente. Tout à fait. deux E ورا بعضهم معلش. Non, pas de E, un seul E. Meilleur avec E à la fin. Ah, d'accord, j'ai compris ce que tu veux dire. Une meilleure entente, oui, on le dit, oui. Ici, Ah, ok. exceptionnellement, on le dit. Une meilleure entente. Oui, oui. On peut aussi mettre l'adjectif après une entente meilleure. OK? Oui. D'accord, bien. Comparaison, je vous cherche un exercice sur la comparaison. Si vous êtes fatigué, je peux vous donner cet exercice pour la fois prochaine. Un exercice sur la comparaison. Donc, faire une comparaison. Mais juste une question avant de continuer. Est-ce que, je viens vers vous, est-ce que pour le jeudi prochain, est-ce qu'il y a un problème si on commence à 4h30 à la place de 4h? Vous avez d'autres cours après moi le jeudi? Non, on n'a rien après vous, docteur. Vous n'avez rien après moi. C'est-à-dire, je peux exceptionnellement pour les 2 jeudis qui viennent seulement, parce que je suis à tir toute la journée. Parfois, je rentre tard, c'est-à-dire j'ai juste le temps de commencer le cours. Donc, me donner juste une demi-heure pour que je puisse commencer avec vous. C'est possible? Oui. Oui, madame. Vous êtes sûr? Docteur. Oui, docteur. Personne n'a d'autres cours après moi? Non, non. Très bien. On va de nouveau vers le cahier d'activité. Vous allez me dire si vous voyez l'écran maintenant. Si vous voyez le cahier d'activité, oui ou non? Oui. Oui, d'accord. Vous allez faire le numéro 4, compléter avec la forme qui convient en utilisant soit aussi, soit autant de. Je vous laisse 1 minute, 2 minutes.
On peut commencer. C'est difficile. Non, docteur. On y va. La fête s'est bien passée. Aussi, Aussi bien passée. L'année dernière, il y avait autant de autant monde. de monde. De convivialité. Autant de. Autant de Autant de. convivialité. Le repas était Aussi bon. Aussi, bon. Et on a Aussi Aussi dansé. dansé. aussi, et on a aussi dansé. La soirée a duré Aussi longtemps. Aussi longtemps. si longtemps et on a fait aussi longtemps, Autant de bruit. autant de bruit. autant de bruit. Bravo. Dernier exercice pour aujourd'hui. Mieux ou meilleur? Bien. L'ambiance était Mieux que dans l'immeuble. était et mieux que dans l'immeuble où je travaillais avant. Mieux. Les gens s'entendent Mieux. 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 Meilleur. Les enfants sont Mieux éduqué. Mieux éduqué. Et globalement. et globalement la quantité de vie est Meilleur. Meilleur. Meilleur, bien. Ici, pour la première, je pense qu'il faut mettre meilleur. L'ambiance était meilleure que, parce qu'il s'agit d'un adjectif. Ici, un adjectif attribut. D'accord? Vous voyez pourquoi? Parce qu'avec ici, on a un verbe attributif, on a besoin d'un adjectif attribut. Donc, un adjectif ici, pas un adverbe. Donc, l'ambiance est meilleure que, les gens s'entendent mieux, adverbe, les enfants sont mieux éduqués, adverbe, la qualité de vie est meilleure, adjectif. Ça va? Bien, je reviens vers vous. Voilà pour aujourd'hui. On a abordé ensemble la comparaison. On a aussi vu ensemble les rapports d'infériorité, de supériorité, d'égalité dans la comparaison. Nous nous sommes rappelés de la terminaison de l'imparfait pour parler du passé et de l'usage du présent quand il s'agit de parler du présent. Est-ce qu'il y a des questions sur les exercices ou des choses qui sont restées ambiguës? Moi, j'ai une question. Oui, Maria? À propos de l'exercice 1, page 9. Déjà fait. Page 9. Oui. Oui. On peut dire rend le parquet encore. On a dit rend le colis. Non, Rend- non, on ne peut pas dire. Non. On peut dire rend le parquet brillant. S'il y avait le mot brillant, OK, on aurait accepté. OK? Ah, ok. Rend service seulement. Ok, ok. Rend service. S'il y avait avec parquet brillant, on peut rendre le parquet brillant. OK? On peut encore dire, on a dit surveille les allées-venues, surveille Oui. l'immeuble, on peut dire. On peut dire encore surveille les chats. On peut, oui, on peut. C'est pas incorrect. Nous, on a fait les associations idéales, mais il y a d'autres réponses, bien sûr. S'occupe de l'immeuble, s'occupe des plantes, s'occupe des chats ou non? Oui, on peut, c'est correct. J'ai mis plusieurs choix, D'accord, d'accord, plusieurs réponses. d'accord. Ok, Est-ce qu'il y a merci. d'autres questions? كمان à propos de l'exercice suivant, Ça, entre organiser, voisins.
nous voulons organiser, OK, une fête. محل rencontre, j'ai mis réunion. OK. Oui, mais d'habitude, on dit organiser une rencontre. Oui, c'est pas faux. Organiser une réunion. Oui. Oui. Ou 2, invitation. Ensuite, à la place de rencontre, convivialité ou non? Non, on ne peut pas dire convivialité. Convivialité, c'est le fait d'être heureux en étant ensemble. OK? On ne peut pas. يعني OK. D'autres questions? Rencontre. يعني on peut dire يا إما rencontre يا إما réunion ou non? Tout à fait, oui. OK. Merci. De rien. D'autres questions? Très bien. Donc, voilà, c'est la fin de notre cours pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement et vous souhaiter